Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui, on va coudre ce petit porte-monnaie, petite pochette d'inspiration estivale. Alors pour la petite histoire, j'ai entrepris là de trier un peu mes chutes de tissu et donc j'ai cherché des projets à coudre avec des petits morceaux de tissu. Et ce porte-monnaie est tout mignon et très sympa à coudre. Donc dans le tuto, je vais vous expliquer toutes les étapes de la couture. Je vais également vous montrer les fournitures dont vous avez besoin, mais c'est vraiment 3 fois rien pour coudre ce porte-monnaie. Et si vous avez envie, vous pouvez également retrouver le PDF du patron qui est téléchargeable dans la barre de description. Voilà, comme ça vous avez juste à reporter les pièces du patron sur le tissu. Vous n'avez pas besoin de tracer, mais voilà, vous faites comme vous préférez. Donc c'est parti pour la couture. Alors, pour réaliser ce projet, il vous faudra 2 coupons de tissu de 15 par 13 cm. Ces deux-là nous serviront pour la doublure. Pour l'arrière du porte-monnaie, il vous faudra un coupon de 15 par 13 cm. Pour l'avant, il vous faudra un coupon de 9 par 15, un deuxième coupon de 6 cm par 15 cm, un coupon de 7 cm par 28 cm pour faire le petit volant. Il vous faudra également une fermeture éclair de 12 cm, un coupon de 4 cm par 8 et un petit mousqueton, en sachant que le mousqueton est la tâche du mousqueton, donc ce petit coupon là c'est facultatif. Donc on va commencer par froncer notre bande de tissu, donc on la replie sur elle-même envers contre envers. Voilà, on replie le petit côté en deux. Et sur la machine à coudre, je vais venir allonger mon point au maximum à 4 et augmenter la tension du fil au maximum à 9. Et de cette manière, ça va former une fronce. On ne fait pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin de la couture. Et on coud à 5 mm du bord du tissu. Si le tissu est trop ou pas assez froncé, comme on n'a pas fait de point d'arrêt au début et à la fin de la couture, vous pouvez, en tirant sur le fil du dessous, augmenter ou réduire votre fronce sur votre bande de tissu. Hop, vous répartissez les fronces. Et on va les mettre en place sur l'avant du porte-monnaie. Donc vous prenez vos 2 pièces de devant, endroit face à vous, et vous venez placer la fronce comme ceci, bord à bord. Si elle dépasse un petit peu de chaque côté, c'est pas très grave, on recoupera par la suite le surplus. Hop. Je mets des pinces. Donc vous avez cette pièce-là à l'endroit, vous venez la poser par-dessus, vous venez prendre en sandwich en fait votre froufrou. Les 2 pièces du devant qui se retrouvent endroit contre endroit et avec le volant qui est pris en sandwich entre les 2 pièces. Et on fait une couture à 1 cm du bord au point droit en faisant cette fois-ci des points d'arrêt au début et à la fin. Et on recoupera ensuite le volant qu'on a en rab sur les bords. Et avant de commencer à coudre, pensez bien à remettre votre tension sur 4 et votre longueur de point sur 2,5. Donc voilà ce que vous obtenez. Vous pouvez couper les surplus sur les côtés.
Donc hop, on remet le travail sur l'endroit, on peut donner un coup de fer à repasser pour bien ouvrir la couture et on plaque la couture vers le haut comme ceci, hein, vers le haut du porte-monnaie. Et on vient faire une surpiqûre au plus près du bord à ce niveau-là. Au point droit avec un point d'arrêt au début et à la fin. On va s'occuper de la fermeture éclair. Alors pour avoir des belles finitions, on va placer nos petites languettes qui dépassent comme ceci. On les replie à angle droit et on fait un petit point de couture à ce niveau-là pour maintenir en place. Ça n'a pas besoin d'être très beau. De toute façon, ça ne se verra pas une fois que une fois que le porte-monnaie sera cousu. Donc on fait ça sur les 4 petites languettes de la fermeture éclair. Donc voilà ce qu'on obtient. Les petites languettes sont cousues, rabattues sur le dessous et vers l'extérieur de la fermeture éclair. On va pouvoir la positionner sur notre extérieur, notre pièce extérieure de porte-monnaie. Donc on place la fermeture en droit contre l'endroit de l'extérieur, comme ceci, bord à bord. Hop. Je vais mettre des petites pinces. Et je viens prendre la doublure. Et je place l'endroit de ma doublure sur l'endroit du tissu extérieur. Et je viens prendre en sandwich ma fermeture éclair comme ceci. Je remets mes épingles avec toutes les couches, voilà. Et au point droit, à la machine à coudre, avec le pied de biche spécial fermeture éclair, je viens faire une couture là tout le long en calant mon pied de biche contre la partie métallique, contre l'écran métallique de la fermeture éclair. Alors, la couture est faite. On va passer à l'autre côté du porte-monnaie. Donc, on prend notre dos de porte-monnaie et on vient placer l'endroit face à l'endroit et on fait correspondre le haut du tissu avec le haut de la fermeture éclair. On s'aligne bien. On peut mettre quelques pinces. Voilà, et on va retourner. On prend notre doublure. Et on met l'endroit de notre doublure face à l'endroit de la doublure. Et on vient faire correspondre le haut du tissu avec le bord de la fermeture éclair. Et on réépingle. Et on fait la même couture au point droit en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Hop, la couture est faite. On peut remettre tout ça dans le bon sens et à plat. Voilà. Donc vous pouvez, avec un fer à repasser, venir bien écarter les coutures, bien aplatir. Et ensuite, à la machine à coudre, vous faites une surpiqûre au plus près du bord, à ce niveau-là et à ce niveau-là. De chaque côté de la fermeture éclair, au point droit, avec un point d'arrêt au début et à la fin. Alors, la fermeture, c'est tout bon. Vous pouvez remettre votre pied de biche standard sur la machine à coudre. On va préparer la petite patte d'attache pour mettre le petit mousqueton. Donc le morceau de tissu qui fait 4 par 8 cm, vous allez faire un repli de 1 cm sur chaque long côté vers
sur l'envers du tissu et ensuite replier en deux comme ceci et faire une piqûre au point droit, la machine à coudre au plus près du bord à ce niveau-là. Une fois que la couture est faite, on va venir glisser notre mousqueton à l'intérieur de la patte d'attache, voilà, et on va venir la positionner sur le porte-monnaie. Donc je vais la positionner à ce niveau-là. Alors j'ai pas fait quelque chose de très précis, j'avoue que à l'œil je la positionne à peu près au milieu de cette bande de tissu. Si vous souhaitez mesurer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on la place comme ceci vers l'intérieur du porte-monnaie pour l'instant. Vous pouvez, si ça vous rassure, faire une petite couture de maintien à 5 mm du bord. Et sinon, on va la coudre en même temps que le tour de notre porte-monnaie. Donc oui, par contre, je vous ai pas dit, ne l'épinglez pas, enfin épinglez bien que sur l'extérieur du porte-monnaie. Donc pour coudre le tour du porte-monnaie, nous allons prendre nos deux pièces de tissu extérieur que l'on va placer endroit contre endroit et par opposition nos deux pièces de tissu doublure qui vont se retrouver endroit contre endroit. Alors, on va commencer par positionner là au niveau de la fermeture éclair. Hop, on fait bien coïncider avec la fermeture éclair qui part vers la doublure. Je vais mettre une pince à ce niveau-là et pareil de l'autre côté. On n'oublie pas, comme je suis en train de le faire, d'ouvrir la fermeture éclair, sinon on ne pourra pas retourner notre travail. Et on fait ensuite correspondre tout le tour de la pièce, bord à bord, et on épingle tout le tour de la pièce. Donc, vous tout est épinglé, vous venez faire une couture à 1 cm du bord tout le tour. Sauf là, entre les deux épingles, vous laissez une ouverture donc qui fait quelques centimètres. Hein. Là, j'ai laissé 5 cm. Ouais, voilà, vous laissez en 5 et 7 cm pour pouvoir retourner ensuite votre porte-monnaie. Donc, sur la doublure, vous laissez une ouverture. Et là, au niveau de la fermeture éclair, il va falloir venir coudre donc au plus près, enfin de toute façon ça tombe comme ça, au plus près des parties métalliques de la fermeture éclair, du début et de la fin de la fermeture éclair. Et donc il faut faire attention en passant que l'aiguille ne touche pas la partie métallique, sinon vous allez casser votre aiguille. Donc vous passez vraiment très doucement à ce niveau-là et à ce niveau-là, quitte à avancer votre machine à la main en faisant tourner la molette de votre machine à coudre. Donc là, on va pouvoir avoir plusieurs options. Donc soit vous laissez votre pochette comme ceci, vous dégarnissez les angles et vous retournez et vous avez une pochette plate. Je vous montre. Voilà, je vais pas très bien faire ressortir les angles, mais c'est pour que vous compreniez. Donc soit vous arrêtez là et vous avez une pochette plate comme ceci, soit on continue et on va créer un fond comme sur celle-ci par exemple, pour faire un porte-monnaie avec un fond plat qui tient du coup posé comme ça par exemple. Mais voilà, là ça marche déjà, la pochette pourrait être terminée comme ça. Donc on va remettre notre pochette à l'envers. Donc
Pour créer le fond de notre sac, on va venir faire des petites encoches de 2 cm ici. Donc on va les tracer. Donc hop, je me place à 2 cm. Hop, donc on va mesurer à partir de la couture, hein. Donc je me place à 2 cm de ma couture basse et à 2 cm de ma couture de côté, voilà, comme ceci. Donc là il y a 2 cm, là il y a 2 cm, 2 cm, 2 cm. Voilà, ça forme un petit carré de 2 cm et on va faire ça sur tous les angles, recto et verso. Donc quand on a fait nos petites marques comme ceci, on écarte nos 2 pièces de tissu. Et on vient faire coïncider les pointes de nos petits carrés, comme ceci, pour former une pointe avec le fond du porte-monnaie. Je vais mettre une épingle. Voilà, et on va venir faire une couture sur cette ligne-là. On fait la même chose de l'autre côté. Et on fait aussi une couture sur la ligne, au point droit, avec point d'arrêt au début et à la fin. Et comme ceci, on aura créé le fond de notre porte-monnaie. Et on fait pareil sur la doublure. Donc voilà ce que vous obtenez. Vous pouvez couper le surplus de couture. Vous coupez tous les angles, hein, sur la doublure également. Et ensuite, vous pouvez retourner votre travail. Donc, n'hésitez pas à bien faire ressortir les angles du bas du porte-monnaie. Et puis la doublure, soit pour fermer, vous faites une couture à la main au point invisible, soit vous rabattez bien les bords comme ceci vers l'intérieur. Et à la machine à coudre, au point droit, au plus près du bord, vous faites une couture avec point d'arrêt au début et à la fin. Vous pouvez choisir un fil avec une couleur très semblable à votre doublure pour que ça ne se voit pas. Comme ça sera au fond du porte-monnaie. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez pris plaisir à coudre ce petit porte-monnaie. Si jamais vous voulez partager avec moi vos créations ou simplement suivre un peu l'actualité de ma petite entreprise, eh bien vous pouvez me retrouver sur Instagram, @la chiffonnerie de Laura. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon à quel moment vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!